Tu vas au Maroc, tu as des histoires, tu vas en Algérie, tu as des histoires, tu vas en France, tu as des histoires, tu vas en Italie, de partout. Il y a des problèmes de partout. Je veux dire, la Thaïlande, elle n'est pas sortie du lot par rapport aux autres. Et puis de temps en temps, on se fait plaisir, on se fait des magrets, on mange du canard. Foie gras, poule. C'est les choux. Il y a beaucoup de choux ici. Ouais, c'est la dernière. Tu vois, tout est naturel ici. C'est ma femme qui fait le propre compost, tout le système, tu vas voir. C'est le menu pad kaprao. Ça, c'est bien pour mes poules. Elle a plus de... Ça, c'est le parc immobilier qu'on a construit avec ma famille, avec ma femme, moi et mon staff pendant 10 ans. On a fait 24 maisons. À la vente actuellement, si je devais la vendre, je veux dire, c'est une maison que j'ai fait estimer à 12 millions de bahts. Et revenir à la base avec les animaux et ce que je suis en train de faire aujourd'hui, ben, c'est pas un retour en arrière, c'est me mettre à l'avant-garde de demain pour dire, voilà, quand on a quelques parcelles de terrain, si on ne construit pas, et si on fait de la végétation alimentaire et qu'on donne à manger à des bêtes, etc., eh ben, c'est le beau côté de la chose. Non, moi je suis bien ici, je suis bien quand je vais en Corse, quand je me retrouve ici, là-bas, au Kiatane, comme ça. Je ne suis pas dans le système de vie à Paris ou Bangkok ou les grandes villes, etc. J'ai toujours voyagé, hein. J'ai habité en Martinique, j'ai habité à l'île de la Réunion, j'ai habité au Sénégal, j'ai quand même pas mal bougé sur la planète. Donc là, on a eu une petite portée de cochon, le couple qu'on va aller voir en bas après par la suite. J'ai fait un bond en arrière. Et quand je suis arrivé, il n'y avait pas de douche, c'était une grosse bassine, puis te laver avec la casserole. Mais ça m'a pas fait de mal parce que ma femme était très gênée. Je me suis rappelé de ce que c'était hier. Et de là, c'est parti. Et ma vie, elle a changé ici. À tous les gens, quand ils doivent venir ici, il faut faire attention. Il ne faut pas négliger la chose. Il y a beaucoup de leurres. Ben, je suis un enfant rebelle, moi. Donc, je veux dire, déjà, pour être ici, je suis un enfant rebelle. Tu vois, on est ici, tu n'entends pas de voiture, tu entends ma chèvre, tu entends les oiseaux. C'est dans un cadre naturel, c'est le paradis. Sabri Thai, en direct de Thaïlande, je suis à Koh Samui et aujourd'hui je rencontre Gérard. Si vous voulez avoir des informations sur l'expatriation, sur l'installation en Thaïlande, comment trouver un travail, logement, visa, n'hésitez pas à rejoindre ma communauté, la Thai Thai Family. Vous recevrez des informations par mail régulièrement. Je vous mets le lien dans la description. Bonjour Gérard. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va bien. Ça va, ça me fait plaisir de te rencontrer. Ah ben moi aussi de Voilà. même. On m'a parlé de toi, Hein. Et on m'a dit, il y a un Corse qui veut te voir. Ben voilà, Ça donc va. tu es en plein dans le paradis Ouais. de Corse. Corse. Alors tu es Corse, mais tu habites en Thaïlande maintenant. J'habite en Thaïlande, ouais. Ça fait combien de temps? 20 ans. 20 ans. 20 ans que Ça je fait un suis bail. arrivé. Ça fait, ben oui, ça passe le temps. Ça passe Mais vite bon, ou pas? on aime. Ça passe vite le temps en Thaïlande. Ouais. C'est ça le piège en Thaïlande, ça passe très ouais. vite en fait. Hein. Le matin, tu te lèves, il est déjà midi, donc c'est impressionnant. Tu te réveilles à midi le matin? Non, je me lève très tôt le matin. Moi, je me couche très tôt le soir et je me lève très tôt le matin. D'accord. Comment t'es venu cette idée de venir t'installer en Thaïlande? Ben, c'était un concours de circonstances. C'était un ras-le-bol dans l'activité où j'étais en France, puisque j'étais dans le bâtiment. J'avais deux sociétés en région PACA, c'était la société Masse Provence et la société Les Bâtisseurs du Midi. Et à un moment donné, avec les nouvelles réglementations, la lourdeur de l'urbanisme, le changement de tous les points techniques, etc., j'en ai eu marre et j'avais envie d'un changement. Et le changement, eh ben, on m'a dit un soir, chez des amis, tu devrais aller voir la Thaïlande. Et je suis arrivé ici par hasard, il y a 20 ans au Soi Wan. Je suis arrivé à Koh Samui et de là, ça fait 20 ans, j'ai plus bougé. D'accord. T'es venu, est-ce que t'avais un budget? Je suis arrivé avec 50 000 euros. Donc 50 000 euros il y a 20 ans en arrière, mais c'est pas le 50 000 euros de maintenant. Puisque déjà, mon taux de change était à 51 à la base. Ouais, c'était pas pareil alors. C'était plus facile au niveau de la vie. Donc avec 50 000 euros, j'ai fait quelques affaires qui ont bien marché. Et puis voilà. 50 000 euros en fait, ça ne dure pas longtemps. Ben, je me suis dit, c'est comme quand tu vas au casino. J'avais envie de faire une partie avec de la sécurité. Mais bon, je fais partie un peu de, comment on appelle ça, de l'exception. Parce que, enfin, je sais pas si c'est exception ou de la chance. À la base, j'ai eu la chance de rencontrer ma femme. Vous vous êtes rencontrés comment? Eh ben, elle était là, elle travaillait dans un restaurant. On a fait un petit bout de chemin ensemble, etc. Pendant 5 ans, j'ai voulu apprendre, j'ai voulu découvrir, j'ai voulu comprendre. J'ai rien fait, j'ai strictement rien fait. Comment ça? Pourquoi t'as rien fait? Parce que je ne connaissais pas le concept, je ne connaissais pas la mentalité, je ne savais pas si je devais rester à Koh Samui, pourquoi pas Phuket, pourquoi pas sur Atani où il y Pourquoi avait t'as ma atterri à femme. Samui? Il y avait aussi des Ben, c'était le villes. concours de circonstances. On m'a dit, tu veux aller à Samui? J'ai dit oui, ben voilà, je suis arrivé à Samui. Ça a été vraiment l'exception. J'avais pas de particularité, quoi. Je savais que j'allais bouger après par la suite. Mais voilà quoi. Je suis arrivé ici, j'ai rencontré ma femme et puis l'histoire s'est faite toute seule en fait. Les autres pays, ça t'intéressait pas trop? Si, ça m'intéressait. J'ai toujours été bolémique de la découverte sur l'extérieur. Hein. Comme je te disais, j'ai vécu à l'île de la Réunion, j'ai vécu à Martinique, j'ai vécu au Sénégal. T'as fait quoi à La Réunion? Je joue au ballon. Ah oui, tu es footballeur alors. Je joue au ballon à l'île de la Réunion, je jouais à la possession, au port. J'habitais
à la montagne, à Saint-Denis. Après, je suis arrivé à Fort-de-France, 3 ans après. Et après, je suis revenu en France. Et en revenant en France, j'étais avec une personne de chez toi, là-bas, de Saint-Étienne, Henri Grange, qui était ancien président de la Saint-Étienne. D'accord. Il t'a pas fait de contrat là-bas? Non, parce que lui, il était industriel et la région PACA lui plaisait. Et on a récupéré la société Masse-Provence. Et j'ai collaboré avec lui dans le bâtiment. J'ai beaucoup appris. Et voilà, ça s'est bien passé. Et puis voilà. Au bout d'un laps de temps, j'en ai eu marre parce que c'était vraiment compliqué. Les chèvres, je te jure. Non, on n'est pas peur. Elle fait ça, mais elle sait vite. Franchement, là, je suis pas tranquille. Hein. Je crois que c'est la première vidéo. T'as peur de regarder, regardez. Ah ouais, allez, bagarre en général. C'est quoi cette vidéo? Mais Alors Gérard, toi quand tu t'ennuies, tu construis des maisons en fait. voilà, c'est l'avantage de ne pas voir le temps passer. C'est-à-dire quand je m'ennuie, je dessine, je fais des plans, après j'ai un architecte et on essaye de faire ensemble un concept et puis voilà, et puis après ça part. Il faut avoir les moyens hein, quand même. Hein. Les moyens moraux et techniques et puis après les moyens financiers c'est autre chose. Et les risques aussi, prendre des risques. Dans l'immobilier c'est pas des risques, c'est comme quand tu investis dans l'or ou dans n'importe quelle matière. Après c'est de savoir comment tu as fait à la base le départ et puis après voilà. T'as combien de maisons? Actuellement il nous en reste 6 à la location et on en a vendu 14. T'as vendu 14 maisons? Ouais. On a construit en tout un peu plus de 24 maisons. 24 maisons, c'est énorme quand même. C'est 11 ans de travail acharné. 52 personnes qui travaillaient pour nous en permanence, plus les sous-traitants, plus voilà. D'accord, t'as du staff taille en fait qui bosse. On avait du mélange avec du birman et du thaï. Le second œuvre reste essentiellement des compagnies thaïlandaises. Ouais. Ils s'entendent bien les thaïs et les birmans ou pas? Oui, dans l'ensemble ça se passe bien. C'est des gens qui sont quand même assez solidaires. Ils sont comme nous avec les Européens. Ils sont dans l'Europe d'Asie et puis voilà quoi. Là c'est l'entrée Gérard? Ouais, voilà. Bienvenue à la Villa d'Argento. C'est le nom qu'on lui a donné. Ah ouais, elle est jolie. Ok. C'est quoi? C'est style corse? Non, pas spécialement. On a des pierres de la région, un peu le concept en elle, sur 2 niveaux. L'idée de mon fils était de vouloir avoir une maison à 2 étages. Donc on lui a fait sa chambre en haut. Pour le moment, on habite là. Okay. C'est une maison qu'on a faite pendant la période de Covid. D'accord. Donc tu t'ennuyais? On s'ennuyait. On s'ennuyait. Allez, on fait une petite maison. Ça nous a rendu service. Bah, la prochaine fois que tu t'ennuies, ouais, tu me dis, peut-être que tu pourras m'en faire une. Il y en a qui ont mangé, qui ont pris des kilos, et moi j'ai maigri. Alors c'est quel style? Celle-ci en elle, comme ça, avec la partie haute, on va l'appeler tropézium qu'on a en région PACA. C'est pas des produits thaïlandais. En Thaïlande, ils utilisent beaucoup de bois, mais avec des tas de concepts, de problèmes avec l'humidité, etc. Parce que maintenant, c'est plus séché comme avant et ça apporte beaucoup d'entretien à l'année. Combien coûte cette maison alors? À la vente actuellement, si je devais la vendre, je veux dire c'est une maison que j'ai fait estimer à 12 millions de bahts. 12 millions de bahts. Or la compagnie, les gens trouvent une compagnie à l'extérieur eux-mêmes. Ça aussi, on va le répéter une énième fois. En Thaïlande, on ne peut pas acheter un terrain lorsqu'on est étranger farant. Par contre, on peut acheter avec une société, enfin avec un montage. C'est risqué ça ou pas? Écoute, moi, j'ai pas la science infuse. Aujourd'hui, quand tu arrives dans une structure, un pays comme la Thaïlande, où il y a une réglementation, on te dit, tu fais une société avec des associés à 51%, virtuels, puisqu'après, on te fait signer des papiers. Là, déjà, au départ, si on réfléchit 5 minutes, on est dans un système où on n'est pas dans la simplicité. Or qu'aujourd'hui, quand tu veux être propriétaire d'un bien à ton nom, tu as la possibilité, ici, d'avoir un lease qui est échelonné sur soit 20 ans ou 30 ans, ça dépend les tarifs que tu peux discuter avec le propriétaire. Et cette période-là, ça va te permettre de pouvoir jouir de cette maison, de la louer si tu en as envie et de pouvoir y vivre. Mais par contre, c'est à ton nom propre. Tu n'as pas besoin de structure de société. Ouais, mais tout simplement. Tu construis une maison que tu loues, t'imagines? Et donc dans 20-30 ans, dans 20-30 ans, tu ramènes quoi? Un bulldozer? Elle revient au propriétaire. Elle redevient au propriétaire. Si quelqu'un vient et qui me dit cette maison peut m'intéresser dans un contrat lease, elle n'est pas au même prix que le prix de vente. Mais c'est à son nom propre. La maison existe déjà dans ce cas-là. On ne la fait pas construire. Alors. Ah non, là je parle d'une maison qui existe à la base. Voilà. D'accord. Okay. Et là tu es dans une réglementation où tu te dis je suis à mon nom propre, je n'ai pas d'associétaire. C'est possible de renouveler ou pas ces 30 ans? Alors au-delà de 30 ans, oui. Mais si l'intermédiaire, par exemple, je prends mon cas personnel, j'ai 60 ans, dans 30 ans, 90 ans, c'est mon fils qui va suivre l'affaire, c'est pas moi. Parce que je serai en chaise roulante ou alors avec un déambulateur. D'accord, mais c'est possible en fait de... Tu peux renouveler. Et je pense que juridiquement, peut-être que les avocats peuvent éventuellement le confirmer, mais moi je ne suis pas un juriste.
Moi, je suis plutôt un bétonneux, mais tu peux éventuellement avoir un 30 ans plus 30 ans avec une structure de société. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu te le loues à toi-même, tu peux le faire. Mais c'est des trucs techniques, je sais pas. Une société virtuelle avec des tailles à 51% dedans, que ça éclate après, chacun voit midi à sa porte. Je veux dire, moi, je sais pas. Bangkok, je peux pas vivre. Phuket, c'est quelque chose que je connaissais pas et que j'ai découvert petit à petit. Mon fils, il s'éclate. Il a envie qu'on soit souvent à Phuket parce que Phuket, c'est le top des tops. C'est l'office du tourisme qui marche fond. C'est un ministre de l'hôtellerie. Ah bah, c'est fait pour le business, Phuket. C'est fait pour le business. Est-ce que les Thaïlandais ils voient que tu as un tempérament corse un peu? Déjà au départ, on va me dire putain, mais le français, il n'est pas comme toi. Donc déjà, à la base. Bon, après, je ne sais pas s'il y a des différences. Je pense que ça existe. Corse ou Marseillais? Marseillais, je suis né à Marseille, oui. D'accord. Ah, c'est la Mais famille bon, j'ai qui est ma mère corse. qui est grecque aussi. Donc j'ai un mélange. Je suis un immigré, moi. Grec. Grec, italien, un mélange de tout. Mais bon, voilà, je veux dire, après, à tous les gens, quand ils doivent venir ici, il faut faire attention. Il ne faut pas négliger la chose. Il y a beaucoup de leurres. Si demain j'avais quelque chose à faire, je m'orienterais plus vers Phuket. Vers Phuket, le business est beaucoup plus agréable. Sawadee Je me marie avec elle, Sawadee elle n'a pas voulu. Voilà. Ta belle-mère? Eh ouais. Ingi Dairo Chakra. Ça fait 20 ans qu'elle est avec moi. 20 ans? 20 ans, ouais. Ah, d'accord, très bien, très bien. DCPM, hein? 85 Comme ma mère. Comme ma mère. Petit Ouais. pêtre. 8 Petit pêtre. ครับ Petit pêtre. อายุ88 Oh, 88. 88 ans, t'as vu, je l'ai 88 ans. rajeuni, pécheur. Hein? Hein? Je l'ai rajeuni, hein? ไม่มีการเงิน Elle a plus de... Bonjour. Ma femme, alors à l'exception, comme tu as pu le voir, elle parle français. C'est une personne sur la Thaïlande qui fait des vidéos. Puis Bonjour, ça va? Oui, Ah, vous parlez français, c'est bien. oui, je parle français, thaï. Français, thaï et anglais. Non, English, non? Qu'est-ce qu'on fait ici? c'est le mon rêve ici. C'est son rêve, Ouais, ici. c'est mon rêve. Elle a réalisé son rêve. Pour tu fais tout sans produit, pour nous, pour animaux et pour manger. Alors, Tout ce qu'on mange, tous les animaux, c'est tout naturel. On n'a pas de compost de produits chimiques, etc. Tout est naturel. Tout est bio. Tout est bio. Oh, Tout est bio. Très bien. Tout est naturel. J'ai commencé, ça fait 4 ans. 4 ans. Vous vendez ça ou pas? Non. Ouh, j'entends des poules. Ah ben, Ouais. on a des poules. C'est pour mes animaux, pour voilà. mes amis et pour nous. Donc là, on a eu une petite portée de cochons, du couple qu'on va aller voir en bas après par la suite. Alors Gérard, il y a des canards. Et canards. C'est pourquoi? Ben, c'est de l'élevage d'animaux parce qu'on aime les animaux. Et puis de temps en temps, ben, on se fait plaisir, on se fait des magrets, on mange du canard, Foie gras? foie gras, poule. C'est pas ta passion, c'est la passion de ta femme en fait. C'est la passion de ma femme, mais quelque part, ça me dérange pas. Je veux dire, on a à peu près les passions qui sont identiques. Toi, ta passion c'est le béton et elle c'est C'est la passion, terre. le béton, c'est une obligation. Après, la nature, je pense que tout le monde est attiré par ça. C'est un moyen de repos, de sérénité, ouais, de calme. On se retrouve plus dans la terre que dans le centre où il y a le monde, la foule. Et là, on a la source de bonheur. Et aujourd'hui, on le partage avec ma femme, ça. On le Donc, partage tu bien. passes du temps ici toi aussi. Je passe du temps ici aussi quand j'ai pas la partie de construction. Je viens avec elle et puis on fabrique les cabanes, on fabrique les agrandissements, les aménagements, les drainages. Ouais. Et souvent, quand il y a du mauvais temps, qu'il y a des dégâts, ben, on répare. Et c'est ça un peu l'activité, voilà. J'ai envie de savoir, pour entretenir un endroit comme ça nécessite un savoir, des compétences particulières ou pas? Ma femme est née dans la terre, c'est une femme de terre, hein. Elle a toujours travaillé, elle est du sud, hein, sur Attani. Et puis ensuite, ça a été facile pour elle. Pour moi, c'est pas mon métier. Mais avec elle à côté, j'ai grandi moi aussi avec mes parents, ou tout ça, où on avait, même quand je vais en Corse, etc. Je suis toujours côté nature. Quand je suis arrivé ici, je me suis pas dépaysé, quoi. C'est le coin recherché. C'est pour ça qu'on n'est pas dans les grandes villes, quand je vais sur Chaweng, quand il y a la fête ou la maille, etc. Je m'isole plus pour me retrouver dans une sérénité. T'es pas trop bling bling en fait. Non. Tu sais tout ce qui est... Non, se montrer villa en bord de mer, etc. Non? Ben, je ne sais pas si c'est du bling-bling. Moi, je dirais que la villa à bord de mer, je comprends des gens qui sont toute la journée dans un métro et que d'un coup, il arrive, ils voient la mer, ils craquent. Mais quelque part, on sait qu'on a une moto et 5 minutes après, tu es sur la plage. D'être sur le bord de mer, ça a beaucoup d'avantages et des inconvénients. Or que dans la nature, j'y retrouve plus de plaisir. Et pourtant, au début, il y a 20 ans, quand je suis arrivé ici, il y avait des possibilités en bord de mer que j'ai pas saisies parce que je préfère la nature. C'est moins cher ici, non? Un peu quand même. Ah ben oui, c'est moins cher que le bord de mer, oui, oui. À quel pourcentage moins cher? Un 30%? terrain aujourd'hui en zone de cocoterie, c'est aux alentours d'un rail pour 4 500 000 bahts. En forêt, je parle. Hein. Ah, d'accord. Quand tu es au bord de mer, un terrain d'un rail, on va commencer à parler à 25-30 millions. C'est des budgets énormes. Et des budgets énormes. Oh. Tu as vu le chou? Ah, c'est un chou ça? Ah ouais. Waouh.
Il est énorme. Hein. Ouais. Ça, c'est le dernier. Je le laisse parce que je pense que C'est quoi? c'est le chou. Je plantais tout avant. Il y a beaucoup de choux ici. Ouais, c'est la dernière. Ah, c'est la dernière. Ouais. Combien de temps pour que ça pousse? 2 mois. 2 mois. 2 mois. Tiens. Le crène bébé. Ah, c'est quoi ça? Fruit de la C'est passion. la passion? Ah oui. Ani sawalot, chemekhat. Sawalot. Sawalot. Kim sawalot. Alors ceux qui me suivent souvent sur Instagram, vous savez que le fruit de la passion, c'est l'un de mes fruits préférés ici en Thaïlande. On va le goûter. Magnifique, super sucré. Il me fait rire Gérard. Il y a la chèvre qui fait du bruit. Elle fait oh putain, oh putain. C'est le menu pat kaprao. Ah, le pat rapao. Oui. Alors les amis, vous voyez, on fait le pat rapao qui est un plat thaï Ouais. très réputé que les Thaïlandais apprécient énormément à base de cette plante. Ok, pat rapao. Pat kaprao. Ça, c'est bien pour mes poules. C'est bien pour les poules ça? C'est mes poules pour mes canards. Ah, c'est ok, c'est les poules qui vont manger ça, ok. Ouais. Ah, parce que tu ne donnes pas d'antibiotiques pour les animaux? Non. Ah, d'accord. Elle ne donne pas d'antibiotiques aux animaux, donc à la place, elle leur donne cette plante. Gérard, tu as créé ton havre de paix. Ah ben voilà, tu es sous mon arbre de près là. Ouais. C'est là où je viens tous les jours, chaque fois. Tous les jours. Même quand je fais Tu mes passes combien de temps chantiers, ici tous les jours? je passe pratiquement 2-3 heures par jour. Ouais. Quand je fais pas de chantier. À travailler ou est-ce que tu t'installes, tu boutines Ah ben non, je reste là, je parle avec mes chèvres, je parle avec elles, elles sont là, elles me regardent. Tu leur dis quoi? Ben, comment ça va, elles sont là. Et de la façon qu'elles me regardent, je comprends tout à fait ce qu'elles veulent. Ah ouais? Ouais, quand elles ont faim, quand elles veulent des caresses, quand elles veulent s'amuser, quand elles veulent sortir. C'est la communion naturelle. Et parfois, il faut les manger. C'est un peu plus dur. C'est un peu plus dur. C'est vrai. Tiens, regarde, oui. Tu vois, regarde. Le fruit de la passion, là aussi, tu vois. Ouais. Tu vois, Bon, moi, j'ai déjà les miens. Hein. voilà. Tu te fais des jus parfois ou pas? À la maison, je m'apporte des trucs des fois, ouais. Alors, c'est quoi les prochains projets? Tu as fait beaucoup de choses là-bas. Tu as travaillé le béton, les maisons, la Écoute, terre. Bon, maintenant, c'est quoi? je vais rentrer dans une confidence avec ma femme. On a des terrains à Krabi. Il y a une école internationale qui est très intéressante là-bas. On attend de régler quelques trucs ici. Et puis après, on va envisager de faire un parc naturel du côté de Krabi. Ah, c'est pas mal. Avec des tentes, quelque chose d'écologique, avec de l'électricité voltaïque, etc. Mais du basique. Hein. On va faire des animations un petit peu autour, etc. C'est ce qu'on a dans notre tête de façon à terminer un peu. Gérard, tu as 63 ans maintenant, pardon. Ouais. Est-ce que tu t'es pas dit, bon, c'est bien que je me calme, je prenne ma retraite, je me pose sur une île avec mon noix de coco, sur une plage et à rien faire? Tu sais, quand on est comme moi, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, on se rappelle toujours d'où on vient. Donc, rester inactif, je ne sais pas le faire. Alors, je ne resterai pas toujours intensif comme quand j'avais 40 ans, 30 ans, 20 ans, etc. Mais je fais toujours quelque chose. Et ma tête, tant qu'elle gamberge pour faire des trucs, il faut que je suive mes convictions. Sinon, je ne suis pas heureux. Tu me disais tout à l'heure en off, si je ne suis pas actif, si je ne fais rien, je suis peux mort. partir dans ma deuxième vie en haut. Hein. C'est ça? Eh ben oui. Hein. Si je fais rien ici pour rester allongé sur mon canapé et vivre de certains trucs, ça. Mais il y en a qui font ça, non? Peut-être, mais qui moi, restent dans un bar, dans un café toute la journée. J'y arrive rien pas, faire. comme il y a des gens qui ont fait 40 ans de carrière dans la même boîte, c'est pas mon cas. Je suis un peu rebelle. Pourquoi? Je suis un enfant rebelle, moi. Donc, je veux dire, déjà, pour être ici, je suis un enfant rebelle. Je suis toujours français dans ma tête, mais en France, je suis pas incognito. Je paye des impôts, je veux dire, j'ai des biens, je veux dire, voilà, j'existe toujours. D'accord, t'as toujours une vie en France, c'est ça? Ben oui. Mais t'es partout en fait. En France, en Thaïlande. Ben ouais, mais il y a mon pays d'accueil qui est ici, et puis mon pays français. Est-ce que tu crois qu'un jour tu seras considéré comme un Thaï? Et pourquoi tu veux que je le sois? Non, mais est-ce que tu seras toujours considéré comme un étranger ici? Mais je suis étranger dans ma tête. Moi, je peux pas devenir Thaï. Je suis pas Thaï, je suis européen, moi. Ouais, Moi, je suis français. Tu veux pas, tu cherches Moi, pas. je suis français. Je veux dire, je peux pas changer. Va dire à ma femme demain, tu vas changer, tu vas devenir marseillaise. Elle va te dire, dégage. C'est normal. Mais maintenant, le pays d'accueil, mon cœur, etc., c'est ici. Et si ça a duré longtemps comme ça, c'est peut-être parce que c'est l'âge, c'est voilà, tout ça qui fait que c'était le bon moment. Vous leur parlez tout le temps? Ah, tout le temps, tout le temps. D'ailleurs, tu la vois quand je m'en vais, comme elle crie, etc. Parce que la présence, pour elle, c'est important. Si elle avait peur ou qu'elle voudrait se cacher, ça voudrait qu'elle n'est pas heureuse. Mais là, elle a besoin du contact toujours. Tu vois, on est ici, tu n'entends pas de voiture, tu entends ma chèvre, tu entends les oiseaux, tu es dans un cadre naturel, c'est le paradis. Et je prends ma moto, je suis à 1,7 km de la plage. C'est fou quand même. Tu vas souvent à la plage alors? Pas souvent, non. Non. Mais t'as une piscine? Ouais, mais bon, c'est pas pour ça que j'y vais aussi. Mais dans ma tête, j'habite sur une île, donc voilà. Mais je suis bien, je suis très très bien là où je suis, impeccable.
On peut visiter un peu, voilà. Oui, si tu veux regarder, bien sûr, il n'y a pas de problème. Ok, bah oui, je te suis alors. Allez, vas-y, voilà. Donc. Ah, faut pas regarder le rangement parce que mon fils, il est en casque virtuel, il s'amuse au milieu, donc voilà. Quoi, hein, mais Casque bon. virtuel. Ouais, parce qu'il se met le 3D. Donc là, c'est le parti séjour avec une cuisine. Il y a des complexes isolants à l'intérieur, c'est très agréable. Il y a une structure en béton qui est faite. Tu cuisines un peu aussi, ouais. Petite cuisine oui, sympa. je Ou tu te fais livrer en général. Ben, j'ai beaucoup de familles corses qui arrivent et on mange souvent de la charcuterie. Voilà, tu vois, mon paradis. T'es en pleine jungle en fait, hein. C'est Ouais. dingue, hein, franchement. On est en pleine nature là. Donc voilà, tu vois, donc cette maison là-bas aussi, elle est louée. Ça, c'est le parc immobilier qu'on a construit avec ma famille, avec ma femme, moi et mon staff pendant 10 ans. On a fait 24 maisons. C'était facile à suivre les travaux. C'était compliqué, mais ça fait partie de challenge. Il y a beaucoup d'arnaques dans l'immobilier ou pas en Thaïlande? Je sais pas ce qui se passe à l'extérieur, ça m'intéresse pas trop, mais T'as connu ça ou pas? c'est pas en Thaïlande. C'est partout, tu vas me dire. Tu vas au Maroc, tu as des histoires, tu vas en Algérie, tu as des histoires, tu vas en France, tu as des histoires, tu vas en Italie, de partout. Il y a des problèmes de partout. Ouais. Donc je veux dire, la Thaïlande, elle n'est pas sortie du lot par rapport aux autres. C'est pas plus vandalisé qu'ailleurs. C'est pareil, c'est la même chose. Après, il faut être vigilant, il faut sans arrêt être en permanence en alerte. Mais bon, après, voilà, c'est le beau côté de la chose. Quand tu as réussi, tu te dis, tiens, on est arrivé à faire quelque chose de sympa. Parce qu'on a fait vivre des familles, on a fait vivre des entreprises, on a fait vivre la localité, tout l'ensemble. Tu participes à la vie commune ici, Bah, avec le village? Avec le village, avec les tailles d'à côté. Par exemple, en période de Covid, avec ma femme, on a fait une jolie ferme à côté qu'on va aller voir. Cette ferme-là, tellement qu'on a développé la nourriture, à ce moment-là, on a partagé avec des gens, etc. Mais c'est normal, c'est la solidarité, comme on a trouvé un petit peu de partout. C'est pas que l'exception, voilà, quoi. C'est le beau côté de la chose. Ouais, et puis les Thaïlandais, je pense qu'ils apprécient que des étrangers participent un peu. Le Thaïlandais, c'est comme quand tu arrives en Corse, de partout. Je veux dire, à un moment donné, tu t'intègres sans arriver ici avec ta façon de vouloir imposer. Et voilà. Même que j'ai une méthodologie de construction qui reste quand même européenne, ça a été difficile au début, mais petit à petit, ils ont compris le système. Maintenant, tout va bien. Mais c'est pas évident de faire changer quelqu'un de sa base. Tu vois la maison qui est là-bas, là, ici, elle est vraiment top. Pourquoi tu as choisi celle-ci? Parce que celle-ci, maintenant, elle est louée. Là, je suis ici. En Demain, fait, je bouge. Ah, tu bouges souvent. Je suis le gitan de la Thaïlande. Moi. Ah ouais, t'es gitan? Ouais. Non. En fait, ouais, tu choisis pas la meilleure villa, quoi, en fait. Je m'en fous. La meilleure villa, c'est pas important. Le plus important, c'est de me retrouver avec ma femme et mon fils et mes enfants. Mais ou t'as peut-être choisi celle-ci parce que tu supervises tout. Je n'ai pas choisi. Je veux dire, si demain, là, je reste là parce que voilà, je veux dire, après, on part en vacances avec ma femme, on loue. Si demain, on doit la louer, on aura une autre maison, on ira dans une autre maison, c'est pas grave. Ici, où on a une autre maison à Bantaï, on peut bouger, quoi. C'est pas un problème. Tes locataires, ils sont quelle origine? Israéliens et italiens de Rome. Combien ils louent cette maison? Ça, je peux pas te le dire. À peu près. J'aime pas trop, ça sert à rien. C'est bizarre, tu loues des maisons, mais tu veux pas dire le prix de location. Oui, parce que je veux dire, c'est... Si quelqu'un veut louer demain? Ils auront mes coordonnées pour me contacter si on a quelque chose de disponible. Tu vois, ici, on a des manguiers, ils sont magnifiques. Après, ça fait des mangues naturelles. Ouais. Et là, on va tomber dans le côté ferme qu'on a créé avec ma femme. Un petit jardin sympa. Tu vois, tout est naturel ici. C'est ma femme qui fait le propre compost, tout le système, tu vas voir. Où elle fait ses plantations. C'est joli, vraiment, regardez-moi ça. À part les porcinets, les canards, qu'est-ce que tu as d'autre? Tu vas voir, ma famille est grande. Hein. On est à peine au début. J'ai pas déclaré ça. Il n'y a rien de dangereux. Il n'y a pas d'animaux. Non. Même le berger allemand, il est tranquille. Dans le parc naturel, là, elle recrée du compost de vitamines. Elle le récupère et pour les animaux, ça leur fait du bien. On a une partie oisellerie là, avec des oiseaux d'Inde et des poulets français. Ah, ta belle-mère, elle est en train de lire. Ouais, et elle ne met pas des lunettes. Il y a une autre partie de plantation où là, on a tout enlevé parce qu'elle a déjà tout fait. Elle a déjà tout enlevé. Où on avait mis pendant la période chaude, avant qu'il y ait les pluies qui arrivent comme maintenant. Il y avait les tomates, donc on a tout enlevé et elle va faire d'autres plantations. Ici, c'est le local où quand on apporte l'alimentaire pour les bêtes, on les stocke ici à l'abri. Les bêtes, elles mangent beaucoup de bananiers, donc on coupe les bananiers en morceaux et puis les bêtes, elles se nourrissent avec ça, c'est très vitaminé. J'entends des chèvres là. Dola, ma. J'entends des chèvres. Viens ma fille, viens. Oh. Viens ma fille, viens. Dola. C'est le premier bébé cochon qu'on a eu. Elle a eu 2-3 portées et puis voilà quoi. Franchement, c'est top hein. Ici. C'est vraiment top, on se sent bien quand même, entouré d'animaux. Bon, on les appelle pas les animaux, on les appelle la famille. Les amis, on dirait de Thaïlande. Je suis pas dans un 7-Eleven. Voilà, comment ça va les amis? C'est vraiment génial ici quand même. Là, c'est le mâle au cochon. Oh papa, oh papa, oh là là, oh qu'il est beau. Oh qu'il est beau papa. Alors tu les manges ou pas? Non. Lui, je ne le mangerai pas. Ma femelle que tu as vue tout à l'heure non plus. Les deux là,
Et les petits, quand ils sont à 5, 6, 7 kilos, à ce moment-là, je me fais des cochons de lait. Ah, tu manges les petits, mais pas les parents. Non, C'est vrai non. Il va à la fin de vie avec moi, lui. Les chèvres, pareil. Elles, je ne pourrais jamais m'en séparer. Donc tu manges qu'un animal en fait. L'autre fois, on a tué un cabri parce que c'était un mâle. Après, il commençait à se battre avec lui, donc je le bouffe. À la base, on les garde. On les garde. D'accord. Je ne suis pas encore dans le sujet alimentaire à 100%. C'est quoi alors? De temps en temps. C'est plus par passion en fait aussi. Par passion, par amour des bêtes, et puis voilà, c'est ce côté. Retour aux sources en fait. Retour aux sources, C'est ça voilà. Ouais, retour aux sources. Si Tu vous as voyez des ma convictions femme- concernant, on va dire, l'agriculture? En fait, si tu regardes les actualités, un petit peu, même dans le monde entier, hein, les gens ont besoin de se retrouver au naturel. Pourquoi? Parce que même toi, quand on discutait tout à l'heure, tu me disais pour l'électricité voltaïque, le côté pollution, etc. Développement durable. Voilà, les développements durables, donc tout le monde est concerné sur ça. Et revenir à la base avec les animaux et ce que je suis en train de faire aujourd'hui, ben, c'est pas un retour en arrière, c'est me mettre à l'avant-garde de demain pour dire voilà, quand on a quelques parcelles de terrain, si on ne construit pas, et si on fait de la végétation alimentaire et qu'on donne à manger à des bêtes, etc., eh ben, c'est le beau côté de la chose. On le vit parfaitement bien. Ton témoignage était intéressant parce que tu montres que c'est possible de faire ça en Thaïlande en fait. Bien sûr, Tu vois? bien sûr. Je pense que voilà, C'est pas une vocation financière où j'ai besoin d'avoir ce business-là pour vivre. C'est plutôt ma famille, comme tu as dit le vrai mot tout à l'heure. ça Ce qui te est rapporte important, pas d'argent c'est la- ça. Ben non, ça m'en au coûte. au contraire, ça te coûte de l'argent, c'est ça? Oui. Mais bon, ça me coûte, c'est toujours pareil. Quand on est 4 à table ou quand on est 6, c'est pareil, quoi. Voilà, ben, eux, c'est la même chose. Combien ça coûte pour entretenir ça de façon mensuelle? Le parc animalier que tu as vu ici, c'est à peu près 40 000 bahts par mois d'entretien, avec les graines, avec tout ce que l'on peut avoir dans les aménagements. Voilà. Après, on récupère toute la nature, tout ce qu'il y a ici. On le mélange avec les herbes naturelles et puis on fait notre propre compost naturel aussi. Aucun produit chimique. Hein. Aucun. C'est le big boss alors. Seguin, Seguin, papa. Oh là là. Ça s'appelle Seguin? Seguin, Ah, la chèvre de Monsieur Seguin là. exact, voilà. Eh ben. Ça bouge, hein? Ouais. Ah, c'est le moment de la bouffe, donc elles sont toutes heureuses. Comment tu te sens toi quand t'es ici? Je suis en paix, là, c'est la tranquillité. Il y a- T'es plus Ah en non, paix mon avec Dieu. les animaux qu'avec les humains? C'est une blague, mais c'est aussi une vraie question. On va dire que je fais partie d'une génération ou des nouvelles générations qui arrivent sur Koh Samui, je ne m'adapte pas. Parce que je veux dire, je suis de l'ancienne génération et peut-être j'ai un peu plus de respect sur certaines choses. Tu as quel âge? 63 ans. Ma femme a 50 ans, donc je veux dire, on fait partie d'une génération où on avait une certaine mentalité. Et aujourd'hui, dans le système qu'il y a aujourd'hui, de ce qu'on peut parler, le nouveau monde, etc., je ne suis pas présent là-dedans. Tu retrouves pas ta place ici, dans ce monde? Non, moi je suis bien ici, je suis bien quand je vais en Corse, quand je me retrouve ici, là-bas, au Kiatan, comme ça. Je ne suis pas dans le système de vie à Paris ou Bangkok ou les grandes villes, etc. Ou dans les endroits où c'est festif pour faire la... Attention, il y a des gens qui viennent en vacances, je le respecte, il n'y a pas de problème. Les nouvelles générations qui arrivent, qui viennent faire leur truc ici, il n'y a pas de souci. Mais je reste sur ma conviction à moi, de ce que je pense moi. Tu as fait le parallèle avec la Thaïlande et la Corse. Ouais, C'est pareil pour toi? pareil. La Corse et la Thaïlande, c'est pareil? Pareil. C'est vrai, Enfin, pourquoi? je parle de Koh Samui, hein, c'est une île. Ouais. Voilà, ça reste dans des systèmes bien spécifiques. Qu'est-ce qui est pareil quand tu compares la Thaïlande et la Corse? C'est un système un petit peu compliqué. C'est pas aussi simple. Ben, je te donne un exemple. Tu veux aller de Phuket à Bangkok, tu as un tarif. Tu veux aller de Bangkok à Koh Samui, tu as un autre tarif. Et tu te dis, mais quelle est la différence? Puisque Koh Samui, Bangkok, c'est moins loin que Phuket, Bangkok. Il y a un système ici qui est, qui est en place. Et la Corse aussi, c'est ça? Ben, la Corse, elle a sa mentalité, elle n'est pas française. C'est peut-être différent, je sais pas, peut-être que c'est différent. Je peux pas rentrer dans les détails. Non, j'ai compris que différent, mais moi je veux juste en prendre la Corse alors. C'est comment la Corse? C'est comme ça aussi? Et la Corse, c'est un paradis. C'est un patrimoine conservé. Oui, mais comment c'est- tu rapproches la Thaïlande et... Eh ben voilà, Là- je suis sur une île, il y a des familles qui tiennent le système, et puis voilà. D'accord, En Corse, c'est pareil, on est vachement bien, D'accord, il y a la c'est- culture ok. qui est bien, on respecte l'environnement. Il y a des lois Il particulières y a des aussi lois parfois. particulières aussi, Voilà, bien ok, sûr. Voilà. Après, il faut les respecter. Des lois non écrites en fait. Des lois qui sont à la locale d'ici, voilà. On a des terrains ailleurs, quand on va au Tessaban, qui est l'urbanisme de chez nous, c'est une manière. Quand Ouais. tu viens à Koh Samui, c'est une autre manière. Mais bon, voilà. Ah, l'essentiel c'est que tu es heureux ici et que tu arrives à Ah, mais moi, composer. je me suis fait mon monde. Comme Ouais. tu as pu le voir, je me suis fait mon environnement. Il y a des gens qui se sont greffés dans l'aventure, qui sont heureux dans leur système ici. Je veux dire que ton fils il passait pas mal de temps sur les jeux vidéo, le casque virtuel.
Mais est-ce qu'il est sensibilisé à ça ou pas? Ah bien sûr. Alors il y passe du temps parce qu'on lui laisse la possibilité aussi. Mais il y a une partie de jeu, il y a une partie aussi de la vie active dans la famille. Voilà, Koh Samui, c'est pas que des villas, des piscines, c'est aussi ça. Voilà, c'est des fermes, une petite vie à la locale, vraiment avec des Thaïlandais. Ouais, j'aime bien, on va dire, avoir des petites immersions. Voilà, ça permet de relativiser un petit peu par rapport à parfois à votre rythme de vie. Et ce qui est génial en Thaïlande, c'est que vous avez une diversité énorme. Vous voulez des villes avec des rooftops, avec des choses vraiment high-tech, des centres commerciaux de luxe. Vous avez ça. Vous voulez des belles îles paradisiaques. Vous pouvez trouver. Et si vous voulez, on va dire, des endroits en totale immersion, avec des animaux, un peu de verdure, une terre à travailler, bah vous arrivez à trouver ça. Qui est-ce qui fait du bruit là? Hey, tu me laisses faire mes vidéos YouTube, toi? Il est en train de faire 7 heures. Tu me laisses faire mes vidéos YouTube? Au petit déjeuner de demain matin. C'est quoi ça? Les œufs. Ah, ça vient juste de sortir ou? Ça vient juste de sortir, c'est tout chaud. Hein. Elle est en train de couver, il y en a une qui couve dedans. Tu te fournis pas au 7-Eleven? Tu sais, quand tu vis sur les îles, il faut faire très attention. Parce que les 7-Eleven, les grandes surfaces, c'est quand tu bois des jus sucrés, après il y a les problèmes de carie, après il y a les problèmes de ci, les problèmes de là. Tu sais, moi quand je suis arrivé ici en Thaïlande, il y a 20 ans, je venais du système français. C'est-à-dire la douche, l'eau chaude, la belle voiture, tout ce qu'il fallait, le bling-bling, quoi. Parce qu'on avait la tête dans le guidon, on ne voyait pas le système. Et quand j'ai atterri chez ma femme à Suratani la première fois, elle me dit, on prend un hôtel pour aller chez moi. Je dis non, mais on va voir ta mère, mais comme ça, il n'y a pas de problème. Elle me dit non, mais je dis non, t'inquiète pas. Et quand je suis arrivé, il n'y avait pas de douche, c'était une grosse bassine, et puis te laver avec la casserole. J'ai fait un bond en arrière. Mais ça ne m'a pas fait de mal parce que ma femme était très gênée. Je me suis rappelé de ce que c'était hier. Et de là, c'est parti. Et ma vie, elle a changé ici. Un style de vie comme ça, c'est pas donné à tout le monde quand même. Je pense que c'est donné aux personnes un peu qui peuvent faire preuve de simplicité. L'essentiel de la nature, c'est pour ça que je te parlais tout à l'heure de la nouvelle génération. Dans la mesure où tu te rappelles de ce que tu étais hier, tu ne peux pas changer ce que tu es maintenant. C'est comme si tu me dis aujourd'hui, tu dans un confort. Comment tu fais? Combien tu as gagné avec tes villas? Quel rapport? C'est pas le problème du gain. Le problème, c'est de savoir ce que j'ai fait, ce que j'ai créé, ce que j'ai développé. Et puis voilà. Et puis il y a du travail. Et puis de l'autre côté, tu as des gens qui sont venus... ceux qui naissent dans un confort, comment on fait? Mais ça, je ne le connais pas. Je ne sais pas. Moi, je vois par exemple avec mon fils, dans la vie que l'on a, dans la maison que tu es venu voir, etc., ou ce que j'essaye de lui apporter, mais chaque fois en lui faisant comprendre que comment c'est. Donc il voit les différences qui existent, tu comprends? Même que c'est difficile, hein, parce que bon, ben voilà, comme tu vois, il peut être devant l'ordinateur, il peut avoir ci, il peut avoir là, il a vraiment tout ce que je peux faire pour lui, mais c'est pas les bonnes choses pour lui. C'est malheureusement c'est cette nouvelle vie qu'il y a et ce nouveau système. Ouais. Tu penses qu'à l'école, en France par exemple, on devrait tous avoir une éducation de la terre? Comment ça fonctionne? Écoute, une sensibilisation? Moi je suis ici en Thaïlande, mais je suis français. Je crache pas sur mon pays. Moi, mon pays, c'est impossible que je crache dessus. Donc pour moi, quand je le vois dans ce qu'ils vivent mes compatriotes aujourd'hui, ça me touche le cœur, ça me fait mal. Quand je vois qu'il y a beaucoup de gens qui veulent abandonner le pays, comme j'ai fait il y a 20 ans en arrière, aujourd'hui, ils ne veulent pas partir pour arriver parce que j'ai toujours voyagé, hein. J'ai habité en Martinique, j'ai habité à l'île de la Réunion, j'ai habité au Sénégal, j'ai quand même pas mal bougé sur la planète. Mais je veux dire, à la base, quand je vois que tout le monde veut partir aujourd'hui, non plus pour arriver à découvrir, mais plutôt pour changer de vie, parce que ce qu'on a fait, c'est une catastrophe. Et au contraire, j'ai encore l'espoir de me dire, la démocratie, elle va nous apporter raison, et d'essayer de remettre certaines valeurs, la scolarité, d'essayer de reprendre certaines valeurs. Quand on voit des jeunes de 20 ans qui sont assassinés dans la rue pour des trucs que tout le monde le sait pourquoi, à Marseille, encore dernièrement, là, ça me touche le cœur. Je me dis, c'est impossible. Et il y a même des victimes aujourd'hui collatérales qui sont décédées. Aujourd'hui, c'est que c'est un État qui a abandonné le peuple. Voilà. Et moi, ça, je suis français. Moi, j'ai ma carte d'électeur ici, je vote. Je vote ici. Je suis enregistré à l'ambassade de France. D'accord? Je ne suis pas caché. C'est pas paradoxal, tu votes, mais tu vis ici en fait. Je vis ici parce que de l'autre côté, quand j'ai vu ce que je ressentais en France, je suis parti. Mais je suis parti aussi à l'île de la Réunion, je suis parti aussi en Martinique, par des obligations, parce que je jouais là-bas, donc je ne pouvais pas faire autrement. Mais je veux dire, hormis cela, le sujet, c'est que maintenant, je suis ici, des fois, je me dis, j'aimerais redescendre dans mon pays, parce que ça reste mon pays. Tu dis à ma femme aujourd'hui, la Thaïlande, elle t'arrache les yeux, parce qu'elle est patriote de son pays. Tu comprends? Tous les Thaïlandais aiment leur pays. Et je pense que tous les Français doivent aimer leur pays. Et de façon de le voir maintenant, ça fait du mal. Moi, ça me fait du mal de voir ça. En fait, tu votes parce que tu as envie de changer le pays aussi. Je vote pour la nouvelle génération qui est maintenant, parce que je me dis demain, si je n'ai pas voté, c'est un droit démocratique. Ça veut dire que nos parents nous ont donné la possibilité de le faire. Et si je ne le fais pas, je vais être sûr de ne pas avoir accompli ma mission. Voilà. Ouais. Après, bon, peut-être je peux paraître comme un vieux con. Hein, je veux dire, ça peut le faire. Mais bon.
Gérard, merci beaucoup pour ton Merci. partage d'expérience. Merci mon petit. Et merci de m'avoir reçu chez toi, C'est dans ta gentil. ferme. C'est vraiment un endroit agréable. Ben, parfait, ça m'a fait plaisir. Et mes bêtes, elles te le rendent bien, hein, à coup de cornes. Hein. Je vous mets 2 autres vidéos que vous pouvez regarder. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.